Le stade Massamba Débat, pavoisé aux couleurs de la nation, a retrouvé son âme le 14 août 2010, comme au bon vieux temps des premiers Jeux africains. À la clé, un spectacle mirobolant, riche en sang et en couleurs, teinté de jeux de lumière. En toile de fond, 1500 jouvencelles présentent ce spectacle rocambolesque de l'art gymnique. La cérémonie se déroule en plusieurs étapes. Acte 1, restitution des actes du cinquantenaire. Loin s'en faut, ce mouvement gymnique a eu un caractère symbolique. En effet, il s'est déroulé dans un espace ayant abrité les premiers Jeux africains de Brazzaville en 1965. À cette occasion, le président Denis Sassou Nguesso a tenu à restituer l'histoire sans la tronquer. Tout un symbole donc pour cette objectivité sans discrimination. Bâtisseur infatigable, Denis Sassou Nguesso a su le dire lors du message à la nation qu'il faut dépasser les replis identitaires et les réflexes ethnocentriques. Ici, Isidore Mvuba loue les mérites du président de la République Denis Sassou Nguesso qui a prêté ses bras à l'ouvrage. Acte 2. Les jeunes filles confiantes de leur avenir font leur entrée en grande pompe dans le stade. Toutes joviales, elles arborent ainsi l'emblème du cinquantenaire et l'effigie du président Denis Sassou Nguesso. Le tout sur fond de l'exécution de l'hymne national. Moment pathétique, la prestation des jeunes enfants étayée par de mouvements gymniques. Les mouvements sont exécutés selon les règles de l'art. En effet, personne ou presque n'échappe à la curiosité du spectacle attrayant. Objectif affiché, présenter une chorégraphie à l'unisson pour marquer la solidarité de tous les enfants du Congo. Ici, le cercle en mouvement symbolise l'unité, le bonheur partagé à travers les mouvements de foulard aux couleurs nationales. Le spectacle attire l'attention des convives et des badauds qui ne cessent d'applaudir. Signe des temps, l'image la plus marquante, la figure de la Mappemonde qui met sur orbite la place du Congo dans le concert des nations. En tout cas, tout cela résume le bonheur d'un pays libre et prospère qui tire les marrons du feu en dépit de sa traversée du désert au fil des 50 années. Le spectacle est émaillé de cris de victoire des enfants, comme pour exorciser le mal afin de garantir leur avenir dans le développement. Comme on le voit, le grand spectacle pittoresque du Congo, dans son passé, son présent et son futur, aura été le dernier acte de l'événement qui en vaut la chandelle. 50 choristes, pas de moindre, venus de différentes contrées du pays, chantent à l'unisson l'hymne national. Puis, les 12 départements du Congo portent chacun aux yeux des spectateurs leur richesse et diversité socio-culturelle. En filigrane, des forêts, des savanes, pour déboucher sur l'océan Atlantique. Parfaite illustration du Congo uni et laborieux qui progresse à travers les multiples réalisations du bâtisseur de la nation. Somme toute, le président Denis Sassou Nguesso, ses homologues ainsi que de nombreux badauds ont eu droit à un spectacle émouvant qui a retracé non seulement les grands moments de l'histoire du Congo, mais aussi les acteurs ayant marqué d'une empreinte indélébile ce parcours. Et oui, tout a été peaufiné et réglé comme du papier à musique. Les festivités de la commémoration du cinquantenaire du Congo ne restent plus qu'un souvenir. De mouvements gymniques en passant par le défilé au boulevard Alfred Raoul, tout s'est passé sans fioriture. Reste aux Congolais de se mettre au travail afin de préparer des lendemains meilleurs.